La revue de presse également, ce sera tout à l'heure avec Chérif Dia. Alors, Maïmouna, rebonjour. L'actualité internationale nous mène d'abord au Niger où l'ex-président Mohamed Bazoum est entendu par les gendarmes. Effectivement, Djenaba, l'ex-président renversé par la junte, a été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence présidentielle par un groupe de 3 gendarmes. L'ancien chef d'État a été exigé de présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, pendant presque 5 tours d'horloge. L'ancien président Mohamed Bazoum s'est exprimé, rappelé qu'une première tentative des gendarmes venus l'écouter avait échoué. Le président Bazoum avait exigé la présence de son avocat. On se rappelle également que la Cour avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. Direction Yémen, 12 morts et plus de 20 disparus. C'est le bilan des inondations dans l'ouest du pays. Les inondations sont provoquées par les pluies torrentielles. Parmi les 12 corps retrouvés, un enfant. Plusieurs blessés sont aussi dénombrés selon la chaîne Al-Masira. Et puis en Inde, les inondations de ces 3 derniers jours ont fait 23 morts. La cause serait la mousson dans cette partie ouest du pays. Certaines personnes se sont noyées, d'autres ont été tuées dans l'effondrement de maisons. Selon le gouvernement, plus de 30 000 personnes ont dû fuir leurs habitations. Au total, 1850 personnes ont été secourues dans les opérations de sauvetage menées par l'armée. Les États-Unis à présent, avec cette nouvelle mesure de nouvelles sanctions contre des colons israéliens en Cisjordanie, Washington veut lutter contre ces groupes dits extrémistes accusés d'attiser les violences. Ces sanctions visent en particulier une organisation non gouvernementale accusée d'apporter un soutien matériel à une colonie sauvage en Cisjordanie, oui, j'y arrive. Nous bouclons cette page avec la France. L'homme soupçonné d'avoir tenté d'incendier samedi dernier la synagogue de la Grande Motte ainsi que de ses proches ont été mis en examen à Paris par un juge antiterroriste puis écroué. Selon le parquet national antiterroriste, un Algérien de 33 ans en situation irrégulière et inconnu de ses services spécialisés a été également mis en examen, notamment pour tentative d'assassinat terroriste commis en raison de la race ou de la religion et pour association de malfaiteurs terroristes conformément aux réquisitions du ministère public antiterroriste. Djenaba, c'était l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Tout à l'heure pour la version